tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir. Bienvenue au 7e Prime, la soirée des anciens. 9 candidats des saisons précédentes vont venir parler et dire les 4 vérités aux habitants. Tout au long de la soirée, nous aurons des confrontations dans le sas. Mais avant, voici une confrontation dans le salon avec le grand retour de Cyrine. Wesh Bruno, t'es un gros fils de pute. Sur la vie de ma mère, je vais te faire vivre un enfer. Starfoula, t'as cru t'étais qui pour jouer comme ça avec moi, gros FDP. Écoute, Nique ta mère, ferme ta gueule. T'as pas le droit à la parole. T'es mort, m'était une crotte morte. La vie de moi, si je m'étais pas fait une manucure, je t'aurais déjà éclaté, grosse merde que tu es. T'es un chien, une pute au masculin. C'est la guerre Bruno, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, non mais sur ma vie tu vas le payer connard. Ici la voix. À tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Ce soir, 9 anciens candidats vont venir quelques minutes dans le sas pour discuter avec vous, à tour de rôle. Mais ce n'est pas tout. Ensemble, ils ont décidé de distribuer des dors. Cela va de 0 d'or donné à 8. Pour rappel, on approche de la fin du jeu, et le candidat qui obtiendra le plus de d'or sera immédiatement qualifié pour la finale. Qui sont les 9 anciens habitants? C'est tout, pour le moment. Cyrine est chaude comme une patate. En même temps, elle ne pouvait pas réagir dans sa pièce secrète. 9 anciens vont revenir. Je vous annonce d'ailleurs que certains d'entre eux seront les invités de l'after secrète. Connectons-nous pour découvrir la première rencontre. Ici la voix. Julie. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Maude, finaliste de la 2e saison. Maude a quelques mots à dire à Julie. Nous l'avions reçue lors du 2e Prime, elle nous parlait de sa relation tumultueuse avec Sacha. Voyons ce que Maude a à dire. Bonsoir Julie. Je suis contente de venir te parler. Bonsoir. Ta situation me fait penser à moi lors de ma saison. Tu es dans un triangle amoureux, et moi j'étais partagée entre mon copain de l'époque et Sacha. C'est vrai que je commence à me perdre dans mes sentiments entre Cameron et Robin. Ta relation avec Robin est étrange, je ne vois pas d'amour moi. Il est pas très démonstratif, et c'est vrai que ça me bloque. Cameron semble attaché à toi, mais je ne sais pas s'il est vraiment sincère. Cameron gagne des points de jour en jour, il me plaît bien. Mais je ne sais pas si on formerait un bon couple. Moi ce que je te conseille, c'est de mettre tes sentiments de côté et de voir tout ça après le jeu. Mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile, moi je n'y étais pas arrivée. C'est bientôt la finale, joue et montre au public que tu es une bonne candidate. Merci Maude, je vais faire ce que je peux. Ne pas avoir assez joué, c'est mon grand regret de ma saison. Ne fais pas la même erreur. Maude conseille à Julie de jouer, nous verrons lors de la quotidienne si Julie va suivre ses conseils. Connectons-nous avec le salon, nous allons découvrir l'identité du 2e ancien. Ici la voix. Cyrine. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Belinda, finaliste de la 2e saison. La Queen Belinda revient pour dire ses 4 vérités à Cyrine. Pour rappel, Belinda a été en finale de la saison 2, et a ensuite participé à Block 2 comme Maude. On la connaît pour son fort tempérament. Voyons ce qu'elle a à dire. Wesh bien ma gueule. Tais-toi Beurette, et coupe ta reine. Fais gaffe à ce que tu dis, je vais te mettre une droite. Tu essayes d'imiter Reine Belinda, mais je suis inimitable. T'as pas de personnalité, t'es morte comme les feuilles en automne. Non mais ta gueule, t'es personne pour dire ça. Je suis Belinda.
Le jour où tu auras la classe et la beauté que j'ai, tu pourras l'ouvrir. En attendant, remets ta muselière. Parce qu'en plus de me casser les oreilles, tu pues de la gueule. Voilà, je m'en balèque de ton avis de merde. Mêle-toi de ton cul, vu sa superficie, ça devrait t'occuper un bon moment. Meuf, t'es aussi inutile que les couilles d'un prêtre. Reine Belinda est supérieure à toi, alors garde ta bouche fermée, ne l'ouvre pas comme tes cuisses. Eh bah, elle ne s'apprécie visiblement pas du tout. Belinda n'a pas changé. Comme vous le savez, Bruno est nominé ce soir. Voici un magnéto qui lui est consacré. Cher public, c'est une nomination surprise pour moi. Je ne pensais pas me retrouver dans le sas. Je suis un grand joueur. J'ai réussi à manipuler ma grande ennemie du jeu, Cyrine. Même si c'était pas très correct, ça reste le jeu. Je me suis aussi mise en couple avec Claire, la bombe de cette saison. C'est une fille en or, notre relation vient juste de commencer. J'espère que vous n'allez pas nous séparer. Sauvez-nous, public. Le message de Bruno est passé, nous verrons en fin de prime si le couple sera séparé ou non. Connectons-nous pour découvrir le troisième ancien à rendre visite à l'un de nos habitants. Ici la voix. Bruno. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Victoria, l'une des jumelles de la première saison. C'est le grand retour de Victoria. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Elle était entrée dans la première saison avec sa sœur jumelle Mélissa. Elle a beaucoup changé physiquement, je pense qu'il y a eu pas mal de chirurgie esthétique. Elle nous en parlera prochainement. Voyons ce qu'elle veut dire à Bruno. Bonsoir toi. Bonsoir Victoria, t'as changé. Je souhaitais te dire de ne pas prendre Claire pour une conne, elle tient à toi et ça se voit. Je ne la prends pas du tout pour une conne, je l'apprécie beaucoup. Non, que je te rassure, je ne t'accuse pas, je te préviens, c'est tout. Foutez-nous la paix avec Claire, toi et d'autres, vous êtes en train de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais t'as rien compris. Stop, j'en ai marre, j'ai pas besoin de ton avis, en vrai je m'en fous. Si tu ne la manipules pas, c'est cool, parce qu'on sait tous que les couples vont loin dans les téléréalités. Tu n'as pas l'air méchante, mais n'oublie pas que tu ne nous connais pas. Si je t'ai blessé, je m'en excuse, mais comme une partie du public, j'ai un doute sur votre relation. On n'a rien à prouver, à personne. Bruno a fait son petit coup de gueule. Moi je le trouve mignon ce couple. D'autres anciens sont encore dans les coulisses, prêts à faire leur retour. Tout de suite, regardons qui est le prochain. Ici la voix. Rebecca. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Morticia, demi-finaliste de la première saison. Morticia va revenir dans le sas. Elle a été éliminée lors de la saison 1 aux portes de la finale, ça avait créé une vraie surprise auprès du public cette élimination. On la connaît pour son côté gothique, elle a commencé la télé-réalité en étant assez fermée d'esprit et a finalement su évoluer. Voyons ce qu'elle veut dire à Rebecca. Bonsoir Rebecca, je suis super content de te rencontrer. Bonsoir, de même. Sache que je t'apprécie beaucoup, tu es une vraie maman dans cette aventure et ça se ressent. Oui, ils sont tous très jeunes, je me dois de les conseiller et de les rassurer. J'adore ta personnalité, tu acceptes tout le monde, avec ses différences. Ce côté de toi te rend super jolie, vraiment. Oh merci. Cette saison on est tous différents, et ça se voit du premier coup d'œil, je trouve ça génial. Après si je peux te conseiller, je te dirais de jouer davantage. On t'a vu à plusieurs reprises jouer c'est vrai, et tu joues bien. Mais j'aimerais en voir encore plus. J'étais venue dans l'optique de jouer, mais je me suis attachée à tous les candidats, j'ai pas envie de les trahir. Pas forcément les trahir, mais penser un peu plus à toi. On te voit rassurer les autres, donner des avantages. Mais toi, pourquoi tu n'as jamais rien? Ça c'est un problème que j'ai même en dehors d'ici, mais bon. Je vais essayer de penser plus à moi. Claire, Cassiopée, Cameron, Robin, Melinda doivent encore rencontrer un ancien. Mais avant, je vous propose de voir si un secret a été découvert cette semaine. Ici la voix. Cette semaine, certains d'entre vous ont déclenché l'alarme des secrets. Un secret a-t-il été trouvé? Si c'est le cas,
le visage du candidat en question s'affichera. Sinon, une croix apparaîtra. Robin, en découvrant le secret de Melinda, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 22 900 €. Bon voilà, c'est mon tour. L'intitulé exact de mon secret c'est « Je suis bruiteuse de Filmix ». En fait, c'est un peu comme les bruitages qu'on fait dans les dessins animés, sauf qu'ici ce n'est pas un dessin animé. C'est un métier un peu bizarre, mais il existe. Je m'occupe aussi du doublage, dans le script. Je fais ce métier en parallèle de mon mannequinat. Je ne suis pas du tout perverse, c'est juste que je trouve ça drôle et amusant à faire. Puis ça arrondit mes fins de mois. Ça faisait longtemps qu'un secret n'avait pas été découvert. Je sais que parmi les téléspectateurs, beaucoup pensaient que Melinda était actrice de Filmix, mais non, elle s'occupe du bruitage et du doublage. Sachez que nous ferons un récapitulatif des secrets lors de l'after. Melinda n'a plus de secrets, plus de sous, et elle est nominée. Voici son magnéto. C'est ma 3e nomination. J'ai le sentiment d'être arrivée ici par hasard, par chance. Cette nomination contre 2 fortes têtes va me permettre de voir si vous me soutenez vraiment. J'ai pris les devants en début d'aventure, j'ai formé une belle alliance. Au cours du jeu, plusieurs candidats sont partis, mais j'ai réussi à garder l'alliance. J'ai envie de prouver que les outsiders peuvent être redoutables, qu'il faut se méfier des Lokidors. Tout ça ne dépend que de vous, public. L'heure du verdict approche. Bruno, Claire et Melinda sont stressés, mais l'un d'eux va partir. Avant le possible départ de Claire, voyons qui elle va rencontrer dans le sas. Ici la voix. Claire. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Grégoire, demi-finaliste de la première saison. Grégoire avait échoué aux portes de la finale en saison 1. On le connaît pour ses multiples conquêtes, autant en garçon qu'en fille. On rappelle aussi que Grégoire est le grand frère de Bruno, alors comment va réagir Claire? Salut Claire. Je te rencontre enfin, autrement qu'à la télé. Salut. Bruno m'a beaucoup parlé de toi, tu es un exemple pour lui. Bruno est assez différent de moi. Même si on ne dirait pas, il n'a pas eu beaucoup de relations. S'il est en couple avec toi, c'est que vraiment tu lui plais. Et il me plaît aussi. Je suis assez difficile, donc je ne sors pas avec lui juste pour le jeu. J'ai hâte de te découvrir en dehors de l'émission, tu as l'air d'être une fille bien, qui se respecte. Je suis pas là pour le buzz ou pour me faire apprécier. J'ai un message à faire passer, un message lié à mon secret. D'ailleurs, quand on connaît mon secret, on comprend tout de suite que je suis quelqu'un de bien, qui a la joie de vivre. En tout cas je te soutiens, je veux vous voir en finale Bruno et toi. Soutenez-vous un maximum. Voilà Claire rassurée. Passons à toute autre chose. Rappelez-vous du secret de Robin. Il a utilisé 3 de ses 4 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir d'immunité, de nomination, et d'argent. Il lui reste le pouvoir de l'indice. Avant le prime, il a demandé à la voix d'utiliser ce pouvoir. Regardez. La voix, je voudrais utiliser mon dernier pouvoir. Je voudrais bien prendre un indice sur le secret de Rebecca. Ici la voix. Robin, pourquoi ce choix? On a eu pas mal d'indices sur Rebecca, donc je pense qu'un autre va me mettre sur la bonne voie. Décision validée. L'indice de Rebecca va s'afficher à l'écran. Nous verrons lors de la quotidienne si Robin a une idée concernant le secret de Rebecca. Connectons-nous avec le salon pour voir quel candidat va rencontrer un ancien. Ici la voix. Cassiopée. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Jenny, finaliste de la première saison. Jenny a fait parler d'elle lors de la première saison pour sa stratégie et son couple avec Justine. On l'a ensuite vue dans The Voice Sims, puis plus récemment dans Block. Les années ont passé, mais elle fait toujours parler d'elle. Elle vient conseiller Cassiopée, regardez. Bonsoir Cassiopée.
Tu es encore plus belle en vrai. Oh merci beaucoup. Au début de l'aventure, je te trouvais trop stratégique, je n'accrochais pas avec ton personnage. Puis tu t'es révélé, je te vois différemment. Au bout d'un moment, on ne peut plus faire semblant. J'ai ouvertement joué un rôle, mais aujourd'hui je suis naturelle. Comme quoi, c'est ton naturel qui t'a mené jusqu'ici. Mon objectif c'est de gagner, c'est bien de participer mais faut pas se mentir, tout le monde a envie de gagner. Tu es déterminé et ça c'est très bien. Mais ne laisse pas tes émotions, parfois j'ai l'impression de voir un robot. Si on étale ses sentiments, on est cuit. Après j'ai des émotions comme chacun, Rebecca par exemple, je ne pourrai jamais lui faire un mauvais coup. Et c'est cette Cassiopée là que le public adore. Continue comme ça ma belle, tu mérites amplement une place en finale. La finale, ce n'est pas pour tout de suite. Robin, Cameron et Melinda vont bientôt faire face à un ancien candidat chacun. Mais avant, la voix a donné une mission secrète à un habitant. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Ici la voix. Rebecca. Voici une mission secrète exceptionnelle. Tu dois impérativement placer 3 mots dans une phrase. Ces 3 mots sont castagnette, méduse, oxymore. Tu as jusqu'au prochain Prime pour réaliser la mission. Acceptes-tu? Je vais jouer. Oui, j'accepte. Je sens que ça va être drôle. Je me réjouis de voir comment elle va placer le mot castagnette, vraiment je suis curieuse. Bref, une rencontre va se faire dans le sas. C'est ce qui rythme la soirée, donc ça ne change pas. Ici la voix. Melinda. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran, regarde. Il s'agit de Tatiana, demi-finaliste de la saison 2. Qui est Tatiana? Elle est allée en demi-finale de la 2e saison. Durant l'émission, on a surtout retenu ses disputes avec Belinda, ou encore son inquiétude face à sa prise de poids. Depuis, elle s'est faite très discrète. Elle fait son comeback en se confrontant à Melinda, regardez. Bonsoir. Bravo d'être arrivé jusqu'ici déjà. Wow, merci. Je tiens à te remercier, grâce à toi j'ai plus confiance en moi. Depuis la fin de ma saison, j'ai grossi, et je n'arrive plus à perdre du poids. Mais t'es toute belle comme ça. Merci. J'ai fait une dépression, je ne voulais plus sortir de chez moi tellement j'avais honte de mon corps. Finalement, tu m'as fait comprendre que la beauté extérieure est éphémère, c'est l'intérieur qui est le plus important. Et que de toute façon, on peut être jolie en étant ronde. Exactement, toutes les femmes sont belles, il faut se sortir de la tête les mannequins toutes maigres. Si on a confiance en soi, ça nous rend belles. Tu es une femme en or. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ton aventure, en espérant que tu restes ce soir. Effectivement, l'aventure de Melinda peut s'arrêter ce soir. Quant à celle de Cameron, elle se prolongera encore puisqu'il n'est pas nominé. Il va d'ailleurs recevoir la visite d'un ancien. Ici la voix. Cameron. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran, regarde. Il s'agit de Hugo, grand gagnant de la 2e saison. Que dire de Hugo? Il a remporté la 2e saison, et il a fait parler de lui avec son coming out, son couple avec Alban, ses tensions avec sa sœur Laure. On l'a aussi revu dans Block, où il a fait un très beau parcours. Ce soir il revient pour Cameron, mais qu'a-t-il de si spécial à lui dire? Bonsoir Hugo. Bonsoir. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais tout te dire directement. Je ne te trouve pas assez ouvert aux autres, tu es trop en retrait. Ça fait partie de mon caractère, je ne suis pas du genre à me montrer. Mais essaie de faire un effort, il faut justement que tu te montres au public, sinon on te voit jamais. Et j'avoue que c'est aussi une stratégie, si les candidats m'oublient, j'échappe aux nominations. Dis-toi juste que si les candidats t'oublient, le public aussi. Bah, ouais. Tu es un bon personnage, je trouve que tu mérites quand même ta place. Vous n'êtes plus que 3 garçons, et pour moi tu es au-dessus des 2 autres. Juste, sois moins plante verte. J'aime beaucoup ta personnalité, il y a seulement ce point-là qui te fait défaut. Merci Hugo. Merci de tes conseils. Seul Robin n'a pas encore eu sa visite, mais encore un peu de patience. Comme vous le savez, Claire est nominée. Voici le magnéto qui lui est consacré.
Ces derniers jours on était à la fois horrible et à la fois super. Bruno et moi, c'est officiel, on est en couple et forcément que je suis contente. Mais il n'y a plus de clan, tous les autres candidats veulent nous faire dégager. Il m'en faut plus pour que je sois abattue. J'ai tellement envie de rester, envie de me battre. J'ai encore mon secret que j'ai envie de vous faire partager. Si vous avez encore envie de voir ma tête, sauvez-moi. Dans quelques instants, vous connaîtrez les éliminés du soir. Je le redis, les votes sont très serrés, ça va se jouer à un cheveu. Mais avant de voir ce cheveu, voyons Robin à la rencontre d'un ancien. Ici la voix. Robin. L'ancien habitant que tu vas rencontrer dans le sas va s'afficher à l'écran. Regarde. Il s'agit de Fleur, grande gagnante de la première saison. Fleur est devenue incontournable. Elle a remporté la première édition, elle nous a aussi fait rire dans Bloc. Son humour et sa niaiserie font qu'elle est attachante. Elle est de retour ce soir pour parler à Robin. Découvrons pourquoi maintenant. Bonsoir Fleur. Ah que coucou mignon petit choupinet de Robin. Pardon. J'ai pas compris. Oh. Moi aussi à que ça m'arrive tout le temps de pas comprendre, je comprenais pas grand chose mais on m'explique pas, prout. Hein? Fleur, que veux-tu me dire? Ah que j'ai une question très ultra très importante. Oh aïe bah je t'écoute. Tu parles trop bizarrement, tu peux ouvrir la bouche pour voir comment que tu fais pour parler comme ça? Tabernacle, je te connaissais pas, mais t'as mangé combien de caribou toi? J'ai pas de carré, ma maman m'interdit de manger trop de bonbons, ah que c'est vrai que j'en mange en cachette, mais s'il te plaît, ne lui dis pas, pitié, c'est cro bon les bonbons. Oh j'ai dit plusieurs fois bon, c'est bon les bonbons, ils sont bons les bonbons. Bon. Sortez-moi de là, elle me fait peur. C'est une conversation d'un autre temps ça. Fleur était la dernière ancienne habitante. Mais ce que les candidats ne savent pas, c'est que 2 anciens candidats vont revenir dans la maison des secrets. Ils reviennent et partiront au prochain Prime. La Voix a décidé de faire revenir une candidate de la première saison, et une autre de la deuxième. Victoria et Belinda vont vivre quelques jours avec les habitants. Voyons leur entrée. Bonsoir. J'espère que vous allez nous faire un peu de place. Salut les losers. Votre reine est là, préparez-vous à la servir. Ici la voix. La voix des informations de la plus haute importance. Les 9 anciens candidats vous ont distribué des dors. Il est temps de savoir ce que vous avez remporté, ou pas. Cameron, tu ne remportes pas de d'or ce soir. Bruno, tu gagnes 1 d'or. Robin, 2 d'or. Rebecca 3 d'or. Claire, 4 d'or. Julie, 5 d'or. Cyrine 6 d'or. Melinda, 7 d'or. Et enfin Cassiopée, 8 d'or. Vos gains s'ajoutent aux d'or gagnés lors des précédentes soirées. La voix une autre information. Victoria et Belinda seront les maîtresses des nominations cette semaine. Chacune d'entre elles nominera un habitant. Vous l'avez compris, ce sera une nomination en face à face. C'est tout, pour le moment. Noah fera un récapitulatif des dors lors de l'after secrète. Concernant les nominations, 2 habitants seront sur le banc des nominés à cause des choix de Victoria et Belinda. Les face-à-face, c'est toujours dangereux. Nous parlons déjà des nominations de la semaine prochaine alors que nous ne connaissons pas les résultats de ce soir. Connectons-nous avec le sas, sans plus attendre. Bonsoir les nominés. C'est un très gros sas, mais l'un d'entre vous va définitivement quitter l'aventure. Bruno. Votre secret a rapidement été trouvé, et vous avez opté pour une stratégie périlleuse. Vous avez manipulé Cyrine, pour au final découvrir un amour pour Claire. Le public aime-t-il les jeux dangereux? Claire. Vous avez créé l'une des premières alliances de l'aventure, alliance qui a littéralement coulé. Vous vous retrouvez seul avec Bruno, mais en danger ce soir. Le public vous soutiendra-t-il? Melinda. Vous aussi vous avez créé l'une des premières alliances, elle a beaucoup changé depuis le début mais elle est toujours présente. Vous êtes le pilier d'un clan, mais le public a-t-il envie de vous voir poursuivre votre jeu? Je vous annonce que les votes sont très serrés, du jamais vu cette saison. Le premier d'entre vous qui continue l'aventure est...
Claire. Bruno, Melinda. L'un de vous va nous quitter. Celui ou celle qui continue l'aventure et qui rentre dans la maison des secrets s'appelle. Melinda. Bruno, je suis désolé mais on vous attend sur le plateau. Bruno a quitté l'aventure. Ils ne sont plus que 8 habitants. Les taux se resserrent. Connectons-nous avec le salon, la voix a une annonce à faire. Ici la voix. Claire, Cassiopée, Robin, Julie, Melinda, Cyrine, Rebecca, Cameron. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri. À quelques semaines de la finale, tout peut arriver. Un gros bouleversement arrivera bientôt. C'est tout, pour le moment. Nous en saurons plus lors de la quotidienne, évidemment. Allez, c'est le moment d'accueillir Bruno dans l'after secrète. Il termine 9e de la saison. Bruno. Interview. Bruno, éliminé, reviendra sur son parcours. Interview. Hiro, sortant du 6e Prime, ainsi que Hugo, Tatiana et Morticia sont nos invités. Secret. Nous ferons le point sur la liste des secrets. Cagnotte. Nous verrons où en sont les cagnottes, ainsi que les dors des habitants. Chronique. Fatima nous donnera son point de vue sur les 8 derniers habitants. Qui a ses chances pour aller en finale? Exclu. Comme à chaque fois, nous citerons quelques commentaires des téléspectateurs. Bonsoir à tous, bonsoir Bruno. Vous voilà éliminé. Vous attendiez-vous à sortir? Je savais que Claire et moi allions être séparés, je le sentais. Donc pas trop surpris. Avez-vous des regrets? Non. Je pense que je suis sorti à cause de ma stratégie avec Cyrine, mais je ne regrette pas. Chacun son jeu. Qui mérite d'aller en finale? Claire forcément. Ensuite Julie, Rebecca. Et en dernier, je dirais Robin. Vous avez quitté l'aventure avec 3 d'or. À qui souhaitez-vous les donner? Je donne tout à Claire. Très bien. Nous ferons un récap des d'or un peu plus tard dans la soirée. Venons-en à Morticia. Que devenez-vous? J'ai participé à Bloc il y a quelques mois. C'était une expérience très enrichissante. Vous avez envie de continuer la télé-réalité? Oh oui, ça me plaît beaucoup. Normalement je devais entrer dans la maison à la place de Victoria, mais j'ai un empêchement. Quel candidat soutenez-vous? Melinda et Rebecca. 2 belles personnalités je trouve. On espère évidemment vous revoir rapidement. Faisons le point concernant les secrets. Il nous reste 4 secrets inconnus. Celui de Cyrine, Claire, Rebecca et Cassiopée. Elles ont très bien joué jusqu'à présent, mais rien n'est terminé, elles peuvent encore le perdre. Hiro est avec nous. Il a quitté l'aventure au précédent Prime. Comment allez-vous depuis votre sortie? Très bien merci. La télé-réalité me manque déjà, j'espère tellement en refaire. Eh bien le message est passé. Que pensez-vous du départ de Bruno? Je suis surpris, je ne pensais pas qu'il partirait. Je le voyais déjà en finale. Votre ami de l'aventure Robin est en couple avec Julie, mais c'est un couple un peu particulier, vous ne trouvez pas? Ils sont mignons, mais ils ne sont pas faits pour être ensemble. Dommage. Faisons à présent un récap des d'or gagnés. Je rappelle que le candidat ayant le plus de d'or ira directement en finale. Pour l'instant, le trio de tête est Cassiopée, Claire, Melinda. Elles ont une belle avance, mais d'autres d'or seront encore à gagner. Les cagnottes maintenant. Robin est largement au-dessus avec plus de 50 000 €. Il faut dire qu'il a remporté la cagnotte de Melinda ce soir. Les 4 derniers ont presque rien eux, faut se ressaisir. Bonsoir Hugo. Je suis ravi de recevoir le gagnant de la 2e saison.
Qui sont vos chouchous? J'en aime beaucoup. Mais ceux que vraiment je préfère, c'est Cameron, Rebecca, Melinda, Cassiopée, et Robin. Quasi tout le monde en fait. La télé-réalité ça vous tente toujours? Oui, j'ai participé à Bloc et je me suis éclaté. Au top. Une question que beaucoup se posent, êtes-vous toujours en couple avec Alban? Oui, on est toujours ensemble, même si on a quelques disputes par moment. Et votre homosexualité, c'est encore tabou? Malheureusement oui, même si la plupart de mes proches l'acceptent, certains ont encore du mal. Merci Hugo. Sexy Fatima, c'est l'heure de votre chronique. Sexy bonsoir. Nous allons décortiquer chaque habitant pour savoir s'il a ses chances d'aller en finale. Robin est au cœur d'un triangle amoureux. On l'a connu drôle, on découvre maintenant une autre facette de lui. Après, il ne reste que 2 garçons. Je lui donne un 7 sur 10 pour ses chances d'aller en finale. Julie est mignonne, elle est perdue dans ses sentiments, ce qui peut toucher le public. Sans oublier sa jeunesse. Moi je lui donne un 7. Claire était la favorite du début, mais elle commence à être moins aimée. Elle a d'ailleurs failli partir ce soir. Ça reste quand même une très forte tête, 8. Rebecca est gentille et attentionnée, mais il lui manque quelque chose pour mériter sa place en finale. 6 sur 10. Cameron est le 2e garçon. Bon, il est attachant, un mélange d'attachant et de chiant. Mais je ne l'imagine pas en finale, il manque de charisme. 5. Cassiopée est la plus joueuse et la plus stratège, mais le public n'aime pas forcément l'extrême. Je lui donnerai quand même un 8. Cyrine a une grande bouche et d'éthique que le public commence à apprécier. Elle a ses chances, 8. Melinda est chef de son clan, elle a su se mettre en avant dès le début. Elle a bien joué, 8. Selon moi, les finalistes seront Claire, Melinda, Cassiopée, Cyrine. Mais bon, tout change rapidement dans la maison des secrets, et cet avis ne reflète pas forcément l'avis du public. Surtout que pour les prochaines nominations, Victoria et Belinda décident de qui envoyer dans le sas, sans oublier le gros rebondissement qu'on connaîtra lors de la quotidienne. Moi je suis certaine qu'on va être surpris. Effectivement, cet avis ne reflète pas forcément la réalité. Personne ne peut savoir qui ira en finale, n'importe qui peut quitter la compétition. On l'a bien vu avec Bruno ce soir. Intéressons-nous maintenant à Tatiana. Demi-finaliste de la 2e saison, comment allez-vous depuis votre aventure? Bien. Ou mieux plutôt. J'ai appris à m'accepter et à m'assumer. Je me sens mieux dans ma peau. Ça fait plaisir de vous sentir épanoui. Que pensez-vous de la chronique de Fatima? Vous voyez ces 4 candidats en finale? Je ne sais pas. Je pense déjà que Victoria et Belinda vont nous faire une grosse nomination, donc difficile de savoir. Question rituelle. Voulez-vous continuer la télé-réalité? Il y a quelques mois, je vous aurais dit non. Mais aujourd'hui je me sens forte et prête à continuer. Eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allons voir du côté du public ce qui s'y passe. Depuis plusieurs primes et quotidiennes, on constate que le public est partagé entre Claire et Cyrine, comme déesse la chaîne. Le Hall-Up Show a vu juste. Bruno et Claire ont été séparés ce soir. Nous verrons évidemment ce qu'il va se passer entre Claire et Cyrine durant la quotidienne. Sims TV aime beaucoup les 2 derniers garçons restants. Aurons-nous une finale 100% féminine ou pas? Réponse dans les épisodes à venir. Au contraire, Amico S Product n'aime pas Cameron. Comme quoi cette saison, chaque candidat a du soutien. On termine avec un tweet de Osfond assez drôle mais véridique. La dispute entre Claire et Cyrine a bel et bien commencé avec une histoire de vaisselle. C'est bête, mais c'est vrai. Merci à nos anciens d'être venus nous voir, merci Hiro et Bruno, merci aussi à Fatima pour sa chronique. Toute l'équipe vous souhaite une merveilleuse année 2017. Pour nous, ça commence très bien puisque vous êtes 500 à nous suivre. Merci infiniment. On se retrouve bientôt pour la 10e quotidienne, bye.